Nous sommes en train de vivre la 4e révolution industrielle. On voit les progrès de l'intelligence artificielle. Elle est capable, avec les synthétiseurs vocaux, de mener une conversation, de remplacer presque un humain comme téléopérateur. On parlait tout à l'heure d'Orange Bank. Ils ont formé des vendeurs de téléphones pour devenir des conseillers clientèle dans certaines agences, mais ils ont également développé les chatbots pour pouvoir affiner la relation client sur les principales questions qui peuvent se poser et qui peuvent être répondues et auxquelles on peut répondre facilement. On le voit, cet univers est en train d'être traversé, celui de la relation client, par ce digital et par cette intelligence artificielle. J'ai envie de commencer avec vous, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que ça vous inspire, cette relation finalement aujourd'hui peut-être compliquée entre l'homme, le robot et l'intelligence artificielle ? Merci beaucoup, la question est vaste. Alors moi déjà je vais dire une chose, c'est que je suis passionné par ces sujets d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, je suis patron d'un groupe que j'ai fondé en 2009, on est 400 personnes, on a 200 clients et ça fait 2 ans, j'ai organisé une réorganisation de mon groupe autour de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. Et le domaine de l'expérience client, le domaine du marketing, c'est un cas d'application des solutions d'intelligence artificielle que nous portons au sein du groupe. Et pour nous, l'intelligence artificielle, elle commence avec le machine learning. C'est-à-dire, on ne parle pas de big data, on ne parle pas de data mining. Pour nous, l'IA, c'est l'analyse comportementale de la donnée, le but du jeu étant d'aller vers du prédictif comportemental. Donc, c'est à partir de ces logiques algorithmiques, qui sont d'ailleurs peu ou prou les mêmes que pour la cybersécurité, que nous abordons ce marché et que nous sommes très clairement un nouvel acteur de ce marché, avec une plateforme qui permet de construire un parcours client, qui permet d'agréger de la donnée interne, de la donnée CRM, de la donnée des enquêtes, de la donnée des sondages, de faire de l'analyse sémantique bien sûr, de faire surtout de l'analyse ontologique, c'est-à-dire de aller chercher le sens, aller chercher l'émotion, aller chercher le fameux moment du waouh ou le moment déclencheur de l'acte d'achat d'un service ou d'un produit pour un client. Et c'est à partir de ces solutions et ensuite des logiques de notification automatique vers les acteurs qui sont tous au sein de l'entreprise participent à l'expérience client. Le service facturation, le service accueil, l'agence, le vendeur, le télévendeur, la personne qui vous forme. C'est ça, une convergence des métiers autour de... Vous anticipez sur ces choses que je vais dire tout à l'heure, mais oui, on va parler de convergence. Et c'est ça qui est cool. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, le machine learning qu'on évoque là, on a presque le sentiment en quelques années qu'il est la préhistoire presque de l'intelligence artificielle, tellement les choses vont vite. On est déjà en train de dépasser cette étape. Alors là, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y en a un peu moins qui en font, donc je dirais pas que c'est la préhistoire, je dirais quand même que c'est le début de l'aventure, le machine learning. Après, c'est le deep learning qui est encore plus puissant, qui est encore plus impressionnant et qui permet d'aller vers cette logique vraiment prédictive et qui, en ce qui concerne en particulier l'expérience client, permet de donner la réponse au sondage que vous n'aurez jamais, enfin que vous n'avez même pas besoin de faire finalement. C'est ça l'ambition et c'est ça qu'on propose à partir des solutions qu'on fait avec nos clients. Jean-Pierre Lac, cet avènement de la relation client associée à l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous l'entrevoyez, vous ? Alors, je reprends ce que vous avez dit, c'est-à-dire le sujet aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est d'être dans la fameuse logique de l'homme augmenté. Donc, en l'occurrence, on va dire de l'expérience, enfin, du marketeur ou du patron de l'expérience client augmentée. Nous, on propose un chemin, c'est-à-dire on est sûr de la ligne d'arrivée. On est sûr qu'à un horizon à 10 ans maximum, mon patron du digital que je vois là, qui est un brillant cybersécurité, informaticien et mathématicien, puisque c'est de l'algorithmique mathématique, il dit que c'est à moins de 10 ans. Bon, donc on connaît la ligne d'arrivée, à partir de là, eh bien, à la vitesse, selon la maturité digitale du client, selon la nature des données qu'il a, selon la qualité des données qu'il a, eh bien, on va l'accompagner dans son chemin, et nous, on choisit les algorithmes, c'est-à-dire la logique algorithmique qu'on met en œuvre pour chaque client, chaque secteur, chaque logique, et ce qu'on veut chercher au travers des solutions algorithmiques qu'on met, on choisit l'algorithme mathématique sur mesure. C'est ça, donc il faut y aller, ce qui est sûr, parce que l'intelligence artificielle, ce qui la caractérise, c'est sa dynamique apprenante, c'est comme un enfant, donc laissez pas votre enfant sans lui parler, sans le regarder, sans interagir avec lui pendant des années, vous allez en faire quelqu'un qui a priori va avoir du mal à être heureux, et donc utilisez très vite ces solutions applicatives à la vitesse qui est la vôtre, mais commencez le chemin, parce que ce chemin vous permettra de prendre un avantage concurrentiel sur vos confrères. Par rapport à ce qu'on s'est dit, j'ai pas envie de vous dire, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes rassuré parce que vous baignez
baignez là-dedans au quotidien dans ces problématiques et digitales, et information, et intelligence artificielle, je veux dire. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on s'est dit au cours de ces 30 minutes ? Alors moi, ce que j'ai retenu, ce que j'ai adoré, c'est la vague. Moi, je parle personnellement de tsunami. En tout cas, c'est derrière la vague. Ouais. Donc, bien évidemment, la surfer, c'est ce qu'on dit à tous nos clients. Ça, c'est absolument indispensable. Aujourd'hui, encore, on peut surfer cette vague parce que ça reste une vague. On peut apprendre à surfer dessus parce qu'elle n'est pas encore trop grosse. Mais le jour où elle va grandir, elle sera, de notre point de vue, il ne sera plus possible de la surfer. La logique de l'erreur qu'on a évoquée me semble excessivement intéressante. Oui, il faut se lancer. Oui, on va faire des erreurs. Pour autant, le système d'intelligence artificielle étant apprenant, on va lui apprendre à chaque fois et l'erreur, il va la faire une fois. Contrairement à un humain, il ne reproduira pas la même erreur. L'autre chose qui m'a plu, c'est quand on a parlé de la Chine juste à la fin, et les chiffres qui sont des chiffres officiels, c'est qu'en 2017, c'est 15 milliards de dollars qui sont partis d'investissement dans l'intelligence artificielle. 50% de cette somme à l'échelle mondiale, les 15 milliards, sont partis vers la Chine, 38% vers les États-Unis. Moi, je suis français, je suis européen. Il reste 12% pour l'Europe. Je ne sais pas combien il reste pour la France, mais je crois qu'on prend un retard qui est phénoménal. Après, l'autre point, le point qui vient derrière, c'est les grands acteurs sont donc des acteurs américains, puisque pour l'instant, les Chinois ne sont pas encore sur le marché européen. Pour autant, qui parle d'expérience client, parle de marketing, parle de data, parle de données, la question qu'il faut se poser, c'est où va réellement la donnée ? C'est-à-dire quand on se fait accompagner par un acteur international, en particulier américain, ils ont une vision long terme. Les Chinois ont une vision long terme. Je ne sais pas si en Europe, on a une vision long terme. En tout cas, on peut se poser la question de mon patrimoine, de ma data, finalement, chez qui elle va ? Est-ce qu'elle reste chez moi ? J'en suis toujours propriétaire, même si je suis un groupe qui pèse des milliards. Ou est-ce que finalement, je ne me fais pas déposséder petit à petit de mon actif ? Et mon actif, aujourd'hui, c'est ma data. Donc c'est pour ça que toutes les solutions que nous développons sont des solutions que nous proposons à nos clients de cybersécurité, aussi bien dans les schémas de communication de leurs data qu'au niveau du stockage de leurs données, qu'on peut stocker sur des serveurs privés sécurisés qui sont les leurs ou qui sont des serveurs auprès desquels on s'abonne. Et donc les notions de cybersécurité sont excessivement importantes. Voilà ce que je retiens pour l'instant. L'étape ultime, c'est la convergence. Quand on maîtrise l'intelligence artificielle, quand on maîtrise les datas, on crée une convergence interne à l'entreprise et à la stratégie, c'est ça ? Alors ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle se nourrit de données, bien évidemment on traite la donnée interne du client, on va agréger de la nouvelle donnée au travers de nouveaux sondages, nouveaux enquêtes quand il s'agit d'expérience client, on va récupérer également la donnée qui est issue des télévendeurs ou des téléopérateurs. On va bien évidemment agréger la data sur les réseaux sociaux, on va agréger de la data dans l'écosystème, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va agréger de la data qui sorte du champ directement des directions marketing et des directions expérience client. Et là, moi, j'ai une bonne nouvelle pour les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, c'est que potentiellement, vous avez le pouvoir, parce que l'expérience client concerne tous les acteurs ou quasiment de l'entreprise. À ce titre, vous allez, dans le cadre de vos fonctions, avoir la nécessité de récupérer cette data le long de tous les acteurs de l'entreprise, et donc, potentiellement, c'est vous demain qui avez le pouvoir. Donc se posera la question entre vous, le patron de la cybersécurité, peut-être la DRH, parce que c'est vous qui posséderez cette data et qui pourrez l'utiliser pour concevoir les nouveaux produits, concevoir les nouveaux services, améliorer les marges, réaliser ces fameux travaux de productivité qu'on évoquait à l'instant. Et c'est ça qu'on appelle la convergence. Et la convergence, elle va également permettre de faire une chose qui est absolument formidable, qui est une question qu'on a étudiée dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, qui est de dire, ben voilà, est-ce que des salariés heureux font des clients heureux ou pas ? Et ça, grâce à l'intelligence artificielle, parce que quand on parle de parcours client, je pense que l'année prochaine, on aura dans la salle des gens qui font du parcours client et du parcours salarié, puisque c'est des deux sujets qui vont ensuite converger. On va faire se parler ces deux processus, et ça, c'est excessivement intéressant. On va se rendre compte que dans certaines organisations, ma foi, la réponse n'est pas forcément celle qu'on a envie éthiquement de voir surgir, et je pense qu'on aura des surprises. Et quand vous dites « vous avez le pouvoir », qui est ce « vous » ? Parce qu'on sait aussi que cette intelligence artificielle, malgré tout, elle détruira certains métiers, y compris à la DRH, y compris à la comptabilité. Enfin, c'est aussi l'autre versant de la pièce. Moi, j'ai envie de rester sur une note positive. Donc, pour l'instant, les personnes qui sont dans la salle, au travers des fonctions qui sont les leurs et de cette expérience client, de ce parcours client, elles ont un pouvoir qui est formidable, qui est de penser le futur, qui est de proposer, de suggérer des nouvelles idées, de proposer des nouveaux produits, des nouveaux services. Après, effectivement, il y a un travail de réflexion sur la formation. Parce que voilà, il y a de la formation, c'est ça s'accompagne. Mais on l'a dit, c'est-à-dire, on a besoin de plus d'humains, c'est-à-dire toutes les tâches qui sont automatisables, eh bien, elles seront faites par l'intelligence artificielle. Et par contre, effectivement,
effectivement, ça remet au centre du jeu l'humain sur toute sa qualité, sa dimension émotionnelle, sa dimension sensitive. Et donc, c'est ce challenge-là qu'on aura à conduire dans les années qui viennent. Merci à tous les deux d'être intervenus au cours de cette soirée qui parle de notre futur.